Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la paix, l'Esprit de la paix que Dieu nous a concédé vienne vous envelopper maintenant afin que vous ayez la paix, afin que vous ayez la sensation de paix en ce moment exact, pour qu'au moins, en ce moment, vous veniez à comprendre sa parole, comprendre sa volonté pour votre vie. Voyez ce que Jésus a dit. Faites attention, s'il vous plaît. Je vais lire doucement pour que vous puissiez comprendre. Jésus a dit ainsi: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » C'est très fort. Ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus, c'est Jésus qui m'a choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, ce n'est pas vous. Faites attention. Jésus vous a choisi. Comme nous avons vu hier, Dieu a choisi les pauvres, ceux qui sont nés pour souffrir, dont le monde dit « Ah, c'est ton destin, souffrir ». Non. Dieu a permis, il a permis que vous naissiez, que nous naissions de la manière que nous sommes. Mais il nous a choisis. Et lorsqu'il choisit, c'est pour changer notre vie. Ce n'est pas pour « Ah, j'ai été choisi et point ». Non. Il veut changer notre vie, il veut changer votre vie. Il veut faire de vous une personne pauvre, misérable, exclue, rejetée de ce vie. Il veut faire de vous une personne élue pour toute l'éternité, élue pour lui, pour toute l'éternité. Donc il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est fort. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Lorsqu'il dit, je vous ai établi, c'est-à-dire je vous ai donné un nom. Je vous ai donné un nom, une nouvelle identité, je pense, je crois, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia, alléluia, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, ça, c'est la promesse de Jésus à ses disciples. Il parle à ses disciples et à tous ceux qui écoutent cette parole. Ce n'était pas seulement pour les 12 qui étaient avec lui ou les disciples, ceux qui le suivaient en ce moment. C'est pour tous, sans distinction. Tous ceux qui croient. Lorsque vous croyez dans cette promesse, c'est parce que vous avez été choisi par Dieu. C'est lui qui vous a choisi. Il vous a donné la foi pour croire dans sa parole. C'est ce que vous devez comprendre. Quand Dieu nous choisit, il nous donne les conditions pour que nous venions à croire dans ce qu'il a dit. Donc, il m'a choisi et il m'a donné les conditions de croire dans ses paroles. Maintenant, même ainsi, il me revient de décider si je vais croire ou ne pas croire. Si je crois,
alors je vais obéir. Si je ne crois pas, alors je vais désobéir. Je vais tourner le dos et je pars. Donc, vous, amis, qui avez été rejetés par votre propre mère ou par le père, vos êtres chers, par la société, par le monde, par tous, faites attention. Vous avez été choisis par Dieu lui-même. Et il vous a donné et il vous donne la foi pour croire dans ses paroles, dans sa parole. Maintenant, c'est vous qui devez décider si vous allez suivre ces paroles, cette orientation ou non. Parce que vous avez les conditions de suivre. Vous avez les conditions. Ne venez pas avec cette histoire. Ah, je suis là, prisonnier, j'ai déjà été de la foi, je n'arrive plus à sortir. Non, ne venez pas avec cette histoire. Vous pouvez, oui, Dieu vous donne la force, la foi, et vous avez la foi par le simple fait d'entrer dans cette retransmission ici, dans ce direct. Vous êtes déjà en train de montrer que vous avez la foi, aussi petite soit-elle. Dieu vous a donné cette foi, ce qui veut dire que vous avez été choisi. Maintenant, il vous revient de suivre ou non sa parole. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous aurons la nuit des élus. D'ailleurs, en parlant d'élus, Dieu, à travers le Seigneur Jésus, dit ainsi. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, même si cela semble tarder? Donc pensez avec moi. Par exemple, aujourd'hui nous aurons la nuit des élus qui vont chercher quoi? Qu'allons-nous faire à l'église aujourd'hui? Les mêmes prières que nous avons fait jusqu'alors. Oh mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Non. Nous allons là pour chanter? Non. Nous allons là pour donner l'offrande? Non. Nous allons aujourd'hui à l'église. Vous allez à l'église avec cette décision, cette foi, cette conviction. Je vais chercher ce que Dieu a promis. Je ne vais faire que ça. Je vais à la recherche de ce qu'il a promis pour moi. Si j'ai été choisi, alors il est écrit ici, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? C'est-à-dire, si vous êtes un élu, alors Dieu ne vous fera-t-il pas justice? Qui crie à lui, qui crie, c'est pas qui prie. Prier, c'est une chose. Prier, c'est « Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus », c'est demander. Mais crier, clamer, c'est quelque chose qui va au-delà de la prière. Vous criez, vous clamez, vous réclamez, vous exigez, revendiquez. Vous revendiquez de Dieu ce qu'il a promis. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ce soir, dans toutes les églises universelles, dans le monde entier. Nous serons dans cette foi de clamer pour la justice qu'il a promise. Il nous a choisis, par exemple. Vous êtes en train de vivre un problème économique. Vous êtes dans le dur. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Vous avez des engagements. Très bien. Donc, vous allez à l'église aujourd'hui et vous allez avec cette foi. Oh Dieu, tu dois changer ma vie. Et ça ne peut pas être demain. Non, ça doit être aujourd'hui, maintenant. Et il change maintenant. Parce que lorsqu'il remplit notre être de son esprit, au même instant, ça change. Le courage change, l'attitude change, tout change. Et lorsque nous sortons avec cette réponse de Dieu en nous, c'est tout.
demain, jeudi, les choses commencent à changer dans votre vie. D'ailleurs, elles commencent à changer à partir de l'instant où vous recevez l'esprit de la gloire, l'esprit de la justice, l'esprit de la paix, l'esprit de la confiance. Mais vous devez clamer, c'est écrit ici. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Apparemment, on dirait que les choses sont retardées. Nous allons revendiquer. C'est Jésus qui dit ça. Vous pouvez lire cela en Luc, chapitre 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc, je crois qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'aurons pas ce cours, cet enseignement biblique qui va continuer la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons exceptionnellement faire une clameur pour cette justice. Oh Dieu, ce n'est pas juste. Le Seigneur m'a choisi pour être pauvre, misérable, avoir faim, pour vivre attaché, malade, infirme, opprimé. Le Seigneur m'a choisi pour que je vienne te rendre gloire et aller au tombeau. Le Seigneur m'a choisi pour cela, pour vivre cette vie amère que j'ai vécue. C'est pour cela que tu m'as choisi? Non. Il est écrit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Fera justice, c'est-à-dire il jugera avec justice. Et en Jésus, nous avons le droit, une fois que nous avons été choisis, que Jésus nous a choisis, alors nous avons le droit, le privilège de revendiquer de lui la justice, c'est-à-dire change ma vie. Je ne veux pas résoudre un problème ponctuel, je veux changer de vie, je veux une vie nouvelle. Je veux une vie nouvelle. Ça, c'est la proposition. Donc, vous allez venir aujourd'hui à l'église ce soir. Ah, évêque, mais j'ai un problème ici. Qui veut, va. Qui ne veut pas, reste. Si vous êtes véritablement désespéré, affligé, et voulez résoudre votre problème intérieur, votre vie personnelle, vous voulez une vie nouvelle, vous êtes fatigué de ça, de cette petite vie, vous avez livré votre vie à Jésus, vous vous êtes baptisé dans les eaux, mais votre vie n'a pas changé, elle continue insipide. Vous savez, ce steak sans sel, vous savez, cet œuf que vous aimez manger avec un riz savoureux, mais sans sel, sans saveur, oui. Votre vie est comme ça. Même en étant... j'ai déjà livré ma vie à Jésus, je me suis baptisé une fois, 2 fois, peu importe, rien ne compte. Oubliez le passé, mes amis. C'est une vie nouvelle. Donc, la proposition du soir des élus, c'est cela. Nous allons lutter avec Dieu comme Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Et il a vaincu. Parce que Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Mes amis, c'est ce qui va arriver. Je prophétise, cela va arriver pour ceux qui véritablement, sincèrement, vont arriver devant l'autel de Dieu et dire « Oh Dieu, c'est cela. Je suis fatigué de vivre cette vie, mi-figue, mi-raisin. Non, je veux une définition. » Si le Seigneur Jésus qui a dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Si je suis un élu, je veux que le Seigneur fasse justice, mon Père. Enlève cette vieille vie mauvaise, terrible. Vous n'allez pas demander justice contre ceux qui vous ont blessé, vos ennemis. Non, négatif. Vous allez prier, clamer pour vous, exclusivement pour vous. C'est la nuit des élus.
la nuit des élus qui vont clamer avec justice. C'est cela. Dieu dit ici, à travers Paul, il le dit, beaucoup de personnes disent « Ah, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Le diable vous dit « Ah, ta vie ne vaut rien. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Regarde ta vie comme elle est. » Donc le diable est l'accusateur. Vous savez ce que veut dire diable, Satan? Accusateur. Il est l'accusateur. Mais il est écrit, l'apôtre Paul a dit cela, écrit cela, adressé, dirigé par le Saint-Esprit. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si Dieu vous justifie, c'est-à-dire si Dieu annule tout votre passé et fait de vous une nouvelle créature, qui est le diable pour amener des souvenirs du passé qui corrompent encore votre cœur? Qui? Il n'y a personne qui peut vous accuser parce que une fois mettant votre vie en accord avec Dieu, nettoyant votre vie avec lui, le Saint-Esprit va vous guider selon sa justice, selon votre clameur, selon votre foi. Parce que lorsque vous allez à la recherche de justice, proche de Dieu, oh Dieu, je demande justice. Mais la justice dans ce sens. Vous avez vécu, vous êtes né, vous avez été jeté dans le monde, vous gémissez, souffrez, angoissez, perturbés, opprimés. Mais vous croyez en Jésus. Cette croyance que vous avez en Jésus, c'est Dieu qui vous l'a donnée, c'est le Saint-Esprit qui vous a donné cette foi. Et s'il vous l'a donnée, c'est pourquoi? Pour que vous décidiez, ah j'accepte, je vais suivre cette foi, je vais obéir, je vais clamer. Vous allez chercher la justice et Dieu va justifier. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Et tardera-t-il à leur égard? Il semble parfois, n'est-ce pas? Mes amis, ça c'est la foi. La foi en Dieu est quelque chose de brut, Vous n'utilisez pas la finesse, la gentillesse, vous utilisez la transparence, la sincérité, la vérité. Oui, oui, non, non. Il n'y a rien différent de cela. Ou c'est ou ce n'est pas. Donc, vous arrivez devant Dieu, vous criez justice pour votre vie, non justice pour que Dieu vienne punir tel ou ceux qui vous ont fait du mal. Non, vous leur avez déjà pardonné. Tout comme Dieu vous pardonne, vous avez aussi l'obligation de pardonner les autres, même si le cœur ne veut pas. Mais vous avez le droit de dire « je pardonne tel ». Je demande que le Seigneur bénisse cette créature, fais cela et soyez libre de vos ressentiments, rancœurs, mais allez aujourd'hui avec cette foi. Oh mon Dieu, maintenant je suis là. Je n'ai rien à devoir, disons. Je ne dois le pardon à personne. Tous ceux qui m'ont fait mal, j'ai pardonné. Alors, je viens chercher cette nouvelle vie. Je viens ici chercher ce que le Seigneur a promis, justice. Parce que Dieu est justice. Dieu est justice. Son trône est fait de justice. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Donc Dieu a le plaisir de réaliser, de faire la justice dans la vie de ceux qui clament à lui, les élus
qui lui crie jour et nuit. Et ce soir, ce sera ainsi. Avez-vous compris, mes amis? Je vais mettre ici, maintenant, une vidéo. Juste après ce post, nous allons mettre une vidéo à laquelle j'aimerais que vous fassiez très attention, très intéressante, merveilleuse. Et vous allez voir, ce sera un reflet de ce qui est en vous, dans votre vie, votre âme, votre cœur. S'il vous plaît, faites très attention. Peut-être que ça dure un peu, mais ça va entrer juste après. Ce document très intéressant pour que vous raisonniez, pensiez, pour prendre la décision, pour vous aider à penser, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans un seul esprit, une seule foi, un seul cœur. Nous serons ensemble dans le monde entier autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur éternel juge. Alléluia. Celui qui nous a sauvés, non par hasard, va-t-il nous laisser de côté? Celui qui a donné sa vie pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous, va-t-il fermer ses oreilles à la clameur que nous allons faire ce soir? Non. Donc préparez-vous pour changer de vie à partir de ce soir. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.